Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez au moins un logiciel Adobe, Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Illustrator, Flash. Mais d'autres projets d'Adobe ne sont jamais sortis au grand public. Intéressons-nous à 2 projets d'Adobe en cours de développement qui ont pour vocation de reproduire l'humain. Normalement, je présente des fonctionnalités d'Adobe dans un laps de temps très court, mais suite aux divers problèmes que cela va engendrer, je fais écart à cette règle et vais prendre mon temps pour détailler les faits. Le premier projet a été annoncé par Adobe en 2016 dans sa conférence Max et se prénomme Projet Vocaux. Celui-ci permet de reproduire n'importe quelle voix humaine et générer des phrases saisies dans le logiciel. Il est considéré comme étant le Photoshop pour la voix. Lors de la démonstration, le logiciel détecte et isole les mots prononcés par l'interlocuteur et les met dans l'ordre de la phrase. I kiss my dogs and my wife. Il peut également reproduire la biométrie vocale pour faire dire autre chose. Let's say, okay, so we remove those words and we do 3 times. Oh! And play back. I kiss Jordan 3 times. D'ailleurs, d'autres fonctionnalités comme l'assistant Google, Siri ou Alexa s'entraînent déjà à reconnaître votre voix quand vous les appelez. Ils font de l'analyse de biométrie vocale, ce n'est donc pas une nouveauté. On abordait déjà cette fonctionnalité 15 ans auparavant avec la Cobra. Ninja! Le danger ici réside dans le fait que cet outil est destiné au grand public. Quelqu'un utilisera forcément celui-ci à mauvais escient, associé au deepfake sur lequel nous reviendrons après. D'ailleurs, sur scène, la question a tout de suite été abordée. If this technology gets into the wrong hands. Don't worry. We actually have researched how to prevent forgery. We have think about a watermarking detection, and as we are doing this, as we are getting the results much better and making people can't distinguish from fake to the real one, while we're working harder on trying to make it detectable. And does it just need the one little phrase as an example of his speaking voice, or does it need a lot more put in there? Oh, actually, you need a little bit more. Usually we say 20 minutes of one speech. Le logiciel aurait pour but de ne pas produire un résultat parfait pour que cela soit détectable. Cela s'entend notamment sur l'enchaînement des mots, où on perçoit clairement des saccades. Cependant, je trouve que 20 minutes d'enregistrement est une durée assez courte d'apprentissage de voix. Encore une fois, une personne mal intentionnée qui veut en diffamer une autre un tant soit peu connue ne peinera pas à trouver 20 minutes de voix. Prenons par exemple mon cas avec les vidéos YouTube. Sans compter celles que vous regardez, vous avez près de 6 heures de voix avec du texte différent. Même si ma voix est compressée et que le vocabulaire évoqué dans ces 6 heures n'est pas suffisamment vaste pour pouvoir évoquer tous les mots de la langue française. Le logiciel arrivera très bien à me faire dire « les masques dans Premiere Pro sont géniaux » alors que tout le monde sait que c'est faux, mais peinera à me faire réciter correctement un poème de Victor Hugo. Le projet est aujourd'hui toujours en cours de développement et aucune autre information n'est parue depuis cette conférence. D'autres logiciels similaires sont sortis entre-temps comme Lyrebird ou WaveNet. Le deuxième projet d'Adobe est le projet Morpheus, annoncé en 2021. Dans la démonstration, celui-ci est associé à Photoshop et permet de modifier des paramètres sur le visage d'une personne grâce à Adobe Sensei, l'intelligence artificielle d'Adobe. Ces paramètres se modifient à la manière d'un banal effet de luminosité et contraste. Il est possible de changer les expressions faciales de la personne, voire même de lui rajouter de la pilosité. Associé à un script, celui-ci peut effectuer les mêmes réglages sur toutes les images qui composent une séquence vidéo, et ainsi changer le comportement de la personne sur une vidéo. C'est ce que l'on appelle plus communément du deepfake, une technique qui permet de modifier des caractéristiques humaines grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo sur Adobe Sensei et ce qu'elle peut faire. Pour la voir, cliquez sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît en haut à droite du lecteur. Pour l'instant, le résultat n'est pas très concluant en vidéo, mais à l'instar des paramètres d'effet avec des images clés, le visage sera complètement modulable et mobile en fonction du temps. Il sera même peut-être possible de moduler la forme de la bouche en fonction de ce qui est dit dans une séquence audio, renforçant encore une fois cette notion de diffamation vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas que ces outils ont pour but de faciliter le travail des techniciens de l'audiovisuel et que leur utilisation détournée est complètement dévastatrice dans un monde où la désinformation est omniprésente.